Je vous invite à applaudir, s'il vous plaît, Piva Piva. Ma vie n'est pas assez compliquée comme ça. Merci. Petit rappel de sécurité avant qu'on commence. Tous les humoristes, les grands humoristes vous le diront, ils n'aiment pas être pris en photo quand ils sont sur scène. Ma carrière est clairement pas là. Vous pouvez venir twerker sur scène si ça vous chante, il n'y a pas de... Non, mais sérieusement, qui me connaît par applaudissement? Bah voilà. Ah, je m'appelle Piva Piva, c'est pas mon vrai prénom c'est Mohamed, mais je le dis rarement parce que il y a un H que les gens n'arrivent pas à prononcer. Je les entends parler de moi après spectacle, ils disent on a été voir l'autre humoriste, comment il s'appelle, le gros. J'ai rien contre. Beaucoup de gens pensent que être gros c'est quelque chose de négatif. Pour moi c'est un avantage. Parce qu'il paraît que être gros, ça rend intelligent. Ouais, surtout en calcul mental. Ouais, j'ai remarqué à chaque fois que je rentre dans un ascenseur, tout le monde regarde la plaque avec le poids maximum. Et fait le calcul. Putain, je fais 75 kilos. Bouboule, il doit faire 230, 230 plus 70, je rajoute 1. Putain, il va tous nous tuer, gros plein de sous. Non, il n'y a que des inconvénients à être gros. Pour moi, le plus grand inconvénient à être gros, c'est que être gros, c'est pas sexy. J'ai jamais entendu une femme parler avec sa copine dire « Oh, franchement, qu'est-ce qui m'a séduite chez lui ?» Je sais pas si je peux te le dire, c'est un petit peu personnel. Mais la première fois que je l'ai vu tout nu, que j'ai vu ses bourrelets, oh mon Dieu, je voulais mettre plein de chantiers et faire comme ça dessus. D'ailleurs, le comme ça, entre parenthèses, c'est un truc de mec, on est tous d'accord? Ouais, on aimerait tous le faire entre les seins d'une femme. Jamais tu verras ta copine lever ta verge, prendre tes couilles et faire comme ça. Donc s'il y a des couples qui savent pas quoi faire ce soir... De rien. J'ai des béquilles, c'est parce que j'ai de l'arthrose. La seule chose que je peux faire avec des béquilles, c'est que je peux aller dans des toilettes handicapées. Est-ce que vous avez déjà été dans des toilettes handicapées? Ouais, vous avez vu comment c'est grand ce bordel? Ouais, t'arrives, t'ouvres la porte et là, ouah! T'as tout de suite envie d'appeler ta copine, dire chérie, cherche plus d'appart. Je crois qu'on va habiter ici. Il y a des mecs bizarres qui font caca dans 30 mètres carrés, on va prendre ça. Ma copine s'intéresse beaucoup à ma maladie, elle regarde souvent sur internet ce que la médecine orientale propose pour l'arthrose. Donc du coup, elle est toujours dedans et ça met une ambiance un peu glauque à la maison. Moi, pour détendre l'atmosphère, j'essaye de lui faire des petites blagues, tu vois. J'arrive la dernière fois chez le médecin, il me dit « Alors, qu'est-ce qu'il a dit le médecin ?» Je dis « Bah, il a dit que pour l'arthrose, c'est 3 fellations par jour. » Elle fait « Ah ouais, et tu vas sucer qui, connard ?» Ma copine, mesdames et messieurs. Avec mes collègues de boulot, c'était un peu différent. Ils m'ont vu débarquer avec des béquilles, sans plâtre, du jour au lendemain. Ils ne savaient pas comment poser la question. Moi, ça me gênait. Je fais, mais pose là ta question, c'est quoi? Fait, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et là, pareil, pour détendre l'atmosphère, je réponds toujours un truc cool. Je fais, tu sais, mec, c'est l'accident bête. J'ai raté mon attentat. Oh, ça met une ambiance au boulot. Alors ça, typiquement, c'est le genre de blague que je peux pas raconter partout. La dernière fois à l'aéroport, par exemple, je vous jure, j'arrive à l'aéroport, j'arrive à l'accueil, l'hôtesse d'accueil, elle tourne l'écran comme ça, dessus, il y avait le plan de l'avion, comme un petit peu au cinéma, avec tous les numéros et tout, et elle me pose la question qu'il fallait pas, elle me fait, monsieur, Piva, quelle place vous ferait plaisir? Je peux avoir celle du pilote, s'il vous plaît? Alors qu'on soit bien d'accord, si vous êtes un petit blondinet de 5 ans qui fait cette blague à l'aéroport, tout le monde va trouver ça mignon, tout le monde va dire « Oh, mais il a envie de devenir pilote, c'est mignon ça, de l'ambition !»
Quand t'es un arabe qui fait 100 kilos avec une barbe, personne trouve ça mignon dans un aéroport, tu vois. Ça se termine en fouet anal, cette histoire. Alors, j'ai mon avis sur la fouille anale, je sais que vous ne l'avez pas demandé, mais je vais vous le donner quand même. Moi, je pense que ça fait plaisir à personne de savoir qui va avoir droit à une fouille anale. Je veux dire, le matin, quand on t'annonce que tu vas avoir droit à une fouille anale, tes chocs à pic, ils n'ont pas le même petit goût, ou ton petit déj, tu vois. Je veux dire, tu n'es pas serein, en fait. Alors que, moi, je pense que si un jour vous êtes confronté à une fouille anale et que vous voulez vous en débarrasser le plus rapidement possible, à mon avis, il faut montrer beaucoup plus d'enthousiasme qu'une personne normale montre, tu vois. Dès que le monsieur fait, hey, monsieur, on va procéder à une fouille anale, tu fais, oh non, tu dis pas ça pour me faire plaisir, arrête. Et dès qu'il met un doigt, vous partez en live. Dès qu'il met un doigt, tu fais, t'as mis combien de doigts là? 2? Tu veux pas mettre ta tête entre mes fesses et faire comme ça? Donc voilà ce que je pense de la fouille anale. Donc vous me connaissez un petit peu plus. Moi je vous connais pas et pour ça j'aime toujours poser des questions au public. Est-ce qu'on peut m'allumer la salle s'il vous plaît? J'ai juste une petite question pour les hommes s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui se masturbent devant des films porno? C'est pas une bonne question, État, c'est pas une bonne question. C'est marrant, je la pose toujours dans mon spectacle, il n'y en a jamais. Alors que selon une étude sur le web, 80% des mecs sur la planète Terre se masturbent devant des films porno. 80%, c'est énorme. Selon la même étude, 20% n'ont pas pu répondre, apparemment ils avaient les mains occupées. Moi, je fais pas partie de ces statistiques-là, mais je parle librement de tout ça, en fait, avec ma copine. On parlait de masturbation, en fait, il y a pas si longtemps, et je lui pose la question parce que je suis curieux, et ça fait 2 ans qu'on est ensemble, je fais, chérie, tu te masturbes? Et elle fait, ah bah ouais, carrément. Je sais pas, vas-y, raconte, ça m'intéresse. Elle fait, bah voilà, tu vois, moi je commence par trouver un petit scénario dans ma tête, puis je fais couler un bain, je mets des huiles essentielles, je mets des fleurs, je mets des paillettes, j'allume des bougies, je mets le CD de Patrick Fiori, je fais, il te faut une journée de RTT pour faire tout ton bordel. Ah, on n'a pas fini là. Moi, elle m'a posé la question, elle fait, chérie, tu te masturbes? Je fais, oui. Elle fait, tu penses à qui? À toi, bien sûr, mon amour, à qui d'autre? Mais oui, je peux pas lui dire la vérité, je peux pas lui dire que comme la majorité des mecs, on n'a pas besoin de connaître la personne avec qui on va reprendre ça. Moi, j'ouvre ma boîte à souvenirs, la première qui sort, elle fait l'affaire, tu vois. Ouais. En général, c'est une grande blonde à forte poitrine, et là, je deviens Luc Besson dans ma tête, je lui enlève tout ce qui m'intéresse pas, la tête, les bras, les jambes. Là, je garde juste une paire de seins comme ça en format 16, attaché à rien du tout, tu vois. Et là, les effets spéciaux commencent dans ma tête. En fait, les 2 seins deviennent 4, deviennent 8, deviennent 10. Ils sont tous là à crier Piva, Piva, Piva. Et moi au milieu. Je peux pas lui raconter ça. Je peux pas. J'ai raconté ça à une copine une fois. Sa réaction? Je crois que t'as un problème avec les seins. J'ai trouvé ça toute seule, Sherlock Holmes. Bien sûr que j'ai un problème avec les seins, tu vois, pas plus tard qu'hier, vendredi matin, Josiane, la comptable du bureau, 58 ans, elle portait pas de soutif. J'ai pas bossé de la matinée. Heureusement qu'elle était cool, elle est venue me voir, elle me fait, écoute, ça fait 58 ans que je suis là, ça fait pas mal d'années que je suis divorcé, il y a personne qui s'intéresse à mes seins, toi tu veux les regarder, tu peux les regarder autant que tu veux, ça me fait plaisir. Mais maintenant, je crois que je parle au nom de tout le monde ici au bureau. Si tu peux remettre ton pantalon, ça nous arrangerait, tu vois. J'ai 38 ans, ma sexualité a changé avec le temps, tu vois. Il y a des choses que je peux pas faire aujourd'hui, que je faisais. Je peux plus avoir une érection quand je veux. Je dis bien quand je veux, tu vois. Des fois, en fait, quand je suis avec ma copine, on s'apprête à faire l'amour. 1 fois sur 2, je regarde mon sexe, j'ai l'impression d'avoir une surprise. J'ai l'impression de tourner une roue de la fortune, tu sais, elle est là. Tac, 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 tac. Pas ce soir. Oh putain! Donc du coup, j'ai des discussions surréalistes avec mon sexe dans la salle de bain. Je fais, hey, tu peux pas me faire ça? Comme s'il allait me répondre en me disant, laisse-moi finir les 2 épisodes de Doctor House et je suis à toi tout de suite. Donc du coup, j'essaie, et au maximum, quand j'y arrive à faire quelque chose, j'ai une demi-molle.
Alors, mesdames, je sais que vous avez l'impression de savoir ce que c'est une demi-molle. Croyez-moi, vous n'en avez aucune idée. Et heureusement que je suis là ce soir pour vous expliquer. Une demi-molle, comment t'expliquer ça? En fait, c'est le truc dur au bout, tu vois, dur au milieu, mou au bout. Ouais, un carambar que t'aurais laissé traîner un petit peu au soleil, tu vois. Ouais, et tous les hommes dans cette salle le savent, avec ton carambar. Donc, tant que t'es à l'intérieur, tout va bien. Le problème, c'est d'être à l'intérieur. T'as déjà joué au billard avec une frite de piscine? T'as l'impression de mettre un t-shirt, un bébé de 3 mois, etc. Ma belle-mère est dans la salle. Je vais finir par une petite anecdote parce que je crois que là, c'est déjà les 8 minutes. Ça m'est arrivé avec ma copine, ça fait 2 ans qu'on est ensemble et je vous jure que c'est vrai, en fait, ma vie sexuelle, en fait, j'ai eu des problèmes d'érection, en fait, et heureusement qu'elle est là pour relancer un petit peu le couple. Et elle essaie de pimenter un petit peu le couple. Sa dernière trouvaille, c'était qu'on regarde un film X ensemble. Et j'ai téléchargé un film, c'était une histoire d'amour, tout ce qu'il y avait de plus normal. Lui, il était livreur de pizza, elle était blonde, elle n'avait pas d'argent sur elle. Et il y a déjà les amateurs de Jack et Michel qui sont par là-bas. Et je vous jure que c'est vrai, au bout de 5 minutes, on est sur le canapé, je me retourne pour voir où l'on est et tout ça. Et au moment où je la regarde, elle était comme ça. Et je fais, c'est cool, elle essaie de se rappeler de toutes les positions, je vais passer une bonne soirée, moi. J'essaie de la toucher, elle me fait, hé, attends, 2 secondes. Ça va, chérie? Elle fait, ouais, ça va. Et il y a un truc qui t'inspire là? Elle fait, ouais, carrément. Tu vois, tout à l'heure, quand le mec a fait le truc avec la langue à la fixe, ça lui a fait tellement tourner la tête que ça a grippé au rideau. Je fais, bah, ouais. Elle fait, bah, c'est les mêmes rideaux que je vais pour la cuisine, connard, tu vois. Merci de m'avoir écouté, vous étiez super sympa. Piva, qui nous vient de Nantes.